Bonjour à tous. Je ne sais pas où vous êtes, peut-être vous êtes dans votre salon, peut-être vous êtes dans votre voiture, au travail, mais peu importe l'endroit, tous les endroits sont bons pour louer. Est-ce que vous savez que louer le Seigneur, c'est mettre sa foi en action et c'est mettre le surnaturel en action dans nos vies? J'aimerais vous dire que même si vous vivez des moments difficiles en ce moment dans votre vie, même si votre cœur est troublé, si votre tête vous dit « j'ai pas envie de louer », si vous n'êtes pas en condition, c'est là que le miraculeux de la louange vient entrer en action dans votre vie. Élevez vos voix maintenant et chantez avec nous et vous verrez que des bénédictions vont en découler. Alors on va commencer par ce chant qui dit « Nous voulons chanter ». Nous voulons chanter malgré la douleur, malgré la peine, malgré le trouble, malgré tout ce qu'on peut vivre de difficile. Parce que le Seigneur mérite cette louange et parce qu'il nous rend en plus ses bénédictions en échange. Nous voulons chanter. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entendes en nous tes attentes. Louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter,
t'exaltons. Quand nous t'exaltons, louons le nom de Jésus, Quand nous t'exaltons, quand nous t'exaltons, louons le nom de Jésus. Quand nous t'exaltons, louons le nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. C'est ce que nous croyons et c'est pour ça que nous élevons son nom. Oh, 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 oh. Oh, 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 L'Éternel, l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. L'Éternel, l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face.
se trouve auprès de moi. Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Ici même le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dans l'ouragan de mon cœur, le vent souffle avec fureur. En toi j'ai trouvé le son qui peut calmer mon âme. Je l'écoute et il me dit: ton amour est infini. Le mystère du ciel que tu as placé au fond de moi. Toi qui es, viens demeurer en moi. Source d'amour, viens demeurer en moi.
viens faire ta maison en moi. Je t'ouvre mon cœur, Jésus, toi qui aimes, viens demeurer en moi et remplis-moi de ton amour, source d'amour, viens demeurer en moi, fais un miracle en moi. Besoin de ton amour, remplis-moi de ton amour, cet amour surnaturel, Jésus. Toi qui aimes, viens demeurer en moi, source d'amour. Proclame, porte de mon cœur, porte de mon cœur, élève-toi, roi de gloire, viens habiter ton temps. Dieu des armées éternelles, viens demeurer dans ton lieu de repos. Porte de mon cœur, porte de mon cœur, élève-toi, roi de gloire, viens habiter ton temps. Des armées éternelles, viens demeurer dans ton lieu de repos. Porte de mon cœur, élève-toi, roi de gloire, viens habiter ton temps. Dieu des armées éternelles, viens demeurer dans ton lieu de repos. Toi qui aimes, toi qui aimes. Demeurer en moi, source d'amour, viens demeurer en moi. Seigneur, remplis-nous de ton amour, remplis-moi de ton amour. Cet amour qui doit déborder de moi, Seigneur, pour que je te ressemble davantage. Seigneur, j'ai besoin de cet amour, parce que par moi-même, je ne peux pas aimer. Je ne peux pas aimer réellement. J'ai besoin de ta force, Seigneur, parce que tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force incomparable, Seigneur. Tu es l'amour incomparable.
Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi, amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'au
ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Bienvenue à chacun d'entre vous sur notre chaîne Émis chez vous. Bienvenue aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes, que vous soyez habitués ou que ce soit la première fois que vous nous retrouvez. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux de ce temps que nous pouvons encore partager ensemble, ce temps de célébration, comme nous l'avons chanté à l'instant. Nous chantons l'amour de Dieu, l'amour de Dieu qui est venu vers nous, qui s'est manifesté pleinement dans la personne de Jésus, vers lesquels nous voulons vraiment tourner nos regards chaque jour de notre vie, pas simplement le dimanche. Et nous avons ainsi rendez-vous sur la chaîne Émis chez vous chaque dimanche à 10h pour rester connectés ensemble. Merci pour votre soutien financier, merci pour votre fidélité qui permet à Émis de toujours répondre au présent malgré les circonstances particulières que nous continuons de vivre. Le prochain rendez-vous dans l'agenda d'Émis, c'est la réunion de prière, la réunion MDP qui aura lieu par Zoom mardi prochain, le 8 décembre à 19h30. Et le lien pour pouvoir assister à cette réunion vous est adressé le mardi par SMS. Nous avons aussi la joie de vous annoncer la naissance dans la famille de Junior et Clémence Yekua de Japhet, qui est né le 20 novembre dernier, 4 kg 330 pour 52 cm. Japhet, c'est le nom d'un des fils de Noé. Et comme il a été béni par son père Noé, c'est ce que nous lisons dans le livre de la Genèse. Et on veut vraiment aussi apporter toute notre bénédiction à Japhet, que vraiment le Seigneur puisse étendre le territoire de ce nouveau Japhet qui vient au monde, pour vraiment que dans sa marche avec le Seigneur, ses limites soient toujours élargies pour son bonheur, pour son épanouissement, et qu'il puisse aussi bénir tous ceux qui seront autour de lui tout au long de sa vie. On se réjouit vraiment avec les parents et avec tous les membres de la famille de la venue de Japhet. Nous vous invitons à prendre connaissance des informations qui sont contenues dans la lettre de nouvelles que vous recevez chaque semaine par mail. Vous y trouverez vraiment toutes les informations qui concernent la vie de l'Église. Ça prend que 2 minutes pour la lire. Et dans la lettre de nouvelles qui vous est parvenue, nous vous avons fait part d'un beau projet qui est préparé par l'équipe Agapé, qui depuis plusieurs années va à la rencontre des sans-abri de Mantes-la-Jolie. Leur devise, c'est animer dans l'intention d'aimer. Donc c'est une belle devise. Et en ce qui concerne ce projet, il s'agit de faire en sorte que personne ne soit oublié à Noël, surtout pas ceux et celles qui déjà n'ont plus rien. Et c'est pour ça que l'équipe met sur pied une maraude de Noël pour offrir des cadeaux le 24 décembre
aux personnes qui se trouvent dans la rue. Et donc je vous invite à écouter maintenant Samantha qui va vous présenter ou vous représenter ce projet. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc un petit retour concernant donc l'équipe AYAP, l'équipe donc Maraude. Donc comme chaque année à l'approche des fêtes, nous organisons donc la Maraude de Noël. Et pour cette 3e année consécutive et en vue des circonstances exceptionnelles avec la team, nous avons prié, nous avons donc discuté sur une nouvelle manière donc, de faire cette maraude de Noël cette année. Donc l'idée ce serait que le jeudi 24 décembre 2020, avec la team, nous allons aller distribuer en fait des cadeaux personnalisés, des cadeaux améliorés à nos amis des rues. Donc nous avons conçu donc, pour ce faire une liste. Donc cette liste pour ce cadeau personnalisé devra donc contenir, donc il faudrait acheter donc un grand sac cadeau qui devra contenir un plaid, donc une boîte de chocolat, des gâteaux sucrés, donc une paire de gants, un bonnet, une écharpe et bien sûr un message rempli d'amour, un message d'encouragement qui va pouvoir être lu en ce jour du 24 décembre. Donc nous invitons chaque personne à contribuer donc à cet événement, à cette initiative solidaire. Donc n'hésitez pas à partager cette information autour de vous, à vos amis, à vos voisins, pour ceux et ceux, excusez-moi, qui voudraient donc y participer. Des permanences seront du coup disponibles, donc les permanences seront ouvertes donc du coup le jeudi quand il y aura Nouvel Espoir, donc à Nouvel Espoir au chalet, et le samedi. Donc la date limite c'est jusqu'au samedi 19 décembre. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez sur notre compte Instagram sur agapé-8ne. Donc voilà, donc je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Nous savons que l'une des valeurs d'EMI, c'est la générosité, et on a pu encore voir ça grâce à la formidable mobilisation des chrétiens, des chrétiennes de cette assemblée lors de la collecte nationale pour la banque alimentaire. Alors merci à vous de prendre connaissance de la liste des objets qui composent ces sacs cadeaux et de participer à cet assaut d'amour qui est dirigé vers les sans-abri de la ville. Sachez que l'équipe pastorale ainsi que tous les responsables des différents services d'EMI sont à votre disposition et à votre écoute. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements. Et on va maintenant laisser toute la place à Sandrine, puisque là, maintenant que nous entrons dans le mois de décembre, nous allons aussi entrer dans la période de Noël. Et c'est l'occasion de pouvoir inaugurer une nouvelle série. Et on va maintenant se mettre à l'écoute de la parole avec Sandrine. Bonjour à chacun. C'est une joie d'être avec vous ce matin. On est en distanciel, mais je crois que nos cœurs sont connectés. Alors vraiment, bienvenue, et c'est vraiment une joie pour moi qu'on puisse se retrouver tous ensemble. Comme disait Xavier, on va aborder une nouvelle série, Noël, le temps de l'essentiel. Et aujourd'hui en particulier, on va voir le thème du temps de célébrer, le temps de célébrer. Revenons un petit moment sur le nom de la série en la décryptant. Noël, le temps de l'essentiel. Noël représente souvent pour beaucoup des souvenirs. Déjà dans votre tête, je pense qu'il y a des images qui arrivent. C'est des rassemblements de famille, des décorations, des odeurs, des saveurs, des lumières, des cadeaux. Un temps magique, féerique souvent pour les enfants. Voilà ce que représente Noël. Donc Noël, le temps de l'essentiel, il y a le temps aussi. Le temps, il est précieux, il passe vite. J'ai 46 ans encore pour quelques jours, et quand je regarde toutes ces années passées, ce qui me vient tout de suite en souvenir, c'est toutes les belles personnes que j'ai rencontrées et toutes ces belles rencontres que j'ai pu faire. Il y en a vraiment beaucoup.
Dernièrement, il y a quelques semaines, j'ai perdu une amie qui était juste un tout petit peu plus jeune que moi et ça a été très dur d'apprendre cette nouvelle. Et en plus, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Mais rapidement, ce qui est revenu dans mes pensées, c'est tous ces temps précieux que nous avons eus ensemble, ces temps de qualité. Aller boire un thé ensemble. Elle m'a fait découvrir la nourriture japonaise. Nous avons ri ensemble, pleuré ensemble. Nous avons eu des temps de confidence. C'était des moments si riches. Je suis triste qu'elle ne soit plus là, mais je me réjouis qu'elle ne souffre plus et qu'un jour nous nous retrouverons. Je veux me souvenir de tous ces temps précieux d'échange, ces temps de qualité avec nos amis. Le temps, il est précieux. Il passe vite. Alors prenons le temps. Arrêtons-nous pour vivre des temps de qualité avec les gens que nous aimons. Nos amis, nos enfants. Que ce soit des temps de jeu, des temps d'échange, des temps d'écoute, de partage. Rentrons ces temps dans notre planning pour qu'ils soient aussi prioritaires que tout ce que nous avons à faire et peut-être même les rendre essentiels, les mettre en priorité. Noël, le temps de l'essentiel, mais qu'est-ce qu'est l'essentiel ? L'essentiel, c'est vivre et non survivre, parce que le temps est précieux. Cela nous demande parfois de faire un choix pour vivre et non subir, pour se mettre en chemin vers la vie, faire un nouveau pas vers le chemin de guérison. Comment ? En étant en relation. Avec qui ? Avec Jésus qui donne un sens à cette vie. Avec soi-même pour être en paix dans notre être intérieur. Et avec les gens que nous aimons. Pour résumer cette nouvelle série, Noël, le temps de l'essentiel, c'est être en relation, faire des rencontres. Dieu nous a créés comme êtres relationnels. Alors je crois que nous pouvons être dans une attitude de célébration pour ce temps précieux que Dieu nous donne chaque matin en nous permettant de vivre une nouvelle journée. Considérons-la comme un cadeau. Ayons une attitude de célébration pour les belles rencontres que nous faisons, que Dieu permet, pour les relations que nous pouvons développer, pour la relation essentielle avec Christ, qui est la source de notre vie. Ayons une attitude de célébration pour la vie. Elle est précieuse. Elle est un cadeau de Dieu, voulu par lui, qu'elle soit courte ou longue. Alors prenons-en soin et savourons-la. Je voudrais voir avec vous maintenant célébrer la relation avec Dieu. Noël est un temps qui nous rappelle que Dieu, à travers son Fils, s'est fait homme pour venir jusqu'à nous. Prenons dans la Bible le livre de Luc au chapitre 2 et au verset 10. L'ange leur dit aux bergers, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Dieu, depuis qu'il nous a créés, fait homme, n'a jamais cessé de nous aimer. Malgré toutes les déceptions qu'il a pu vivre dès le début. On le voit dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse. On voit qu'au démarrage, très vite, il y a une rupture de l'alliance entre Adam, Ève et Dieu. Il y a l'intrusion de la violence avec Caïn et Abel. Et au chapitre 6, on voit la corruption de l'homme qui se développe. Mais Dieu va faire alliance avec Noé et propose un nouveau départ avec l'arche. Il reste ce Dieu sauveur et refait alliance à ce moment-là avec les humains. L'arc-en-ciel, c'est magnifique les arcs-en-ciel, est un signe toujours visible de cette alliance entre Dieu et les hommes. Il y a donc encore un nouveau départ et de nouveau l'homme trahit Dieu. Et nous sommes qu'au chapitre 9 de la Genèse. Mais Dieu, malgré l'abandon de l'homme à plusieurs reprises, continue d'aimer les humains. Il souhaite être encore plus proche de nous.
Il est venu pour nous rejoindre là où nous en sommes, dans notre humanité. Il connaissait pourtant toutes les limites de cette humanité. Mais par son amour inconditionnel, il vient à nouveau vers l'homme en envoyant son Fils dans une enveloppe humaine. Nous allons voir dans sa parole, prenons le livre de Luc au chapitre 2, verset 10. L'ange leur dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple, sujet d'une grande joie. » Et au verset 11, « Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. » Quelle nouvelle! Le peuple juif attendait depuis si longtemps qu'un sauveur, quelqu'un qui allait leur venir en aide. Depuis toujours, l'humanité cherche un sauveur, un Dieu en qui s'appuyer, un être au-dessus de tout, à trouver en lui une relation dans un être parfait, un être stable, qui est sage, paisible, juste, qui peut instaurer un ordre de justice et de bonheur. Et là, c'est Dieu qui vient à nouveau vers les hommes, en envoyant son Fils pour nous sauver de notre être si imparfait. Il invite l'homme, nous tous, en envoyant Jésus, son Fils, à être libérés de notre état si imparfait, en l'acceptant dans notre vie. Dieu a toujours ce souhait de rétablir une relation vers l'homme. Il est la source de vie, d'équilibre, de paix intérieure, de bonheur. Dans le livre de Luc, au chapitre 2, verset 13, par la suite, il est écrit « Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Quelle déclaration incroyable! C'est la fête, une vraie célébration. Il se réjouit avec les anges de cette bonne nouvelle qu'il envoie à l'humanité. En fait, c'est la fête, je crois que c'est la fête continuellement dans le royaume de Dieu. Mais là, la fête vient à nous. Quel moment incroyable. C'est les anges qui viennent, il y a écrit une multitude, ils font un concert. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe So Gospel, un groupe incroyable, plein de talent. D'ailleurs, vous pouvez les inviter, ils peuvent venir faire des belles choses, proclamer la parole de Dieu. C'est enrichissant, ressourçant, mais imaginez So Gospel fois 1000. Ça devait être magnifique, puissant. Les voix, le son, la lumière. Quel instant incroyable les bergers ils ont pu vivre, un instant divin. Les anges proclament « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Ils adorent leur maître, ils adorent Dieu, cet être divin. L'instant de louange incroyable. La vie céleste, spirituelle, qui se manifeste sur la terre. J'aurais tellement aimé être avec les bergers et vivre cet instant. Et ils proclament la paix sur la terre. C'est dit dans le texte, et paix sur la terre. C'est par la venue de Jésus, par son œuvre et son sacrifice. C'est pour que nous soyons pardonnés de nos fautes, de nos erreurs, de nos crimes. Nous pouvons devenir libres de notre être intérieur, être libérés de nos fardeaux en disant à Jésus que nous voulons le connaître. Rentrer en relation avec lui et reconnaître que nous avons fait des erreurs, commis des fautes et tout lui déposer. Il nous attend. Il a hâte que nous venions à lui. Il nous aime. Il attend que nous revenions vers lui pour nous serrer dans ses bras. Il aime ses enfants. Même ceux qui lui ont désobéi, nous l'avons tous fait. Abandonné, trahi, il est prêt à pardonner. Lui ne nous abandonne jamais.
Au verset 14, il est dit « Les anges déclarent dans leur chant que Dieu nous aime ». C'est extraordinaire ce qu'ils disent. C'est proclamé, il dit aux hommes, nous, hommes, femmes, enfants, anciens, tous, il nous aime. Quelle déclaration! Ce Dieu créateur, il vient en tant que Père dire à l'humanité qu'il l'aime. Et en plus, de manière spectaculaire, essayons de visualiser la scène. Il y a les bergers, et là, des êtres spirituels arrivent, des anges lumineux, éclatants, nombreux. Ils viennent sur la terre par un chant magnifique, déclarer la paix et l'amour de Dieu sur l'humanité. Quel magnifique message! Hier matin, je continuais de préparer le message. Je regardais par la fenêtre la jolie lumière qu'il y avait avec le brouillard et le soleil qui se levait. Et je bénissais Dieu pour tout cet amour incroyable, divin. Et tout d'un coup, le soleil s'est mis à briller beaucoup plus fort et une lumière très grande est venue sur moi. Et à ce moment, j'ai ressenti l'amour de Dieu qui me disait à quel point il m'aimait. C'est tellement bon et tellement ressourçant de sentir cette paix intérieure, cet amour sur nous et en nous. Dieu est la source de vie, de bonheur, de joie parfaite. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas de tristesse, pas de déception. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu est là, il est présent et il nous aime, il l'a déclaré. Il nous comprend dans notre humanité. D'ailleurs, il ne vient pas vers nous comme un personnage qui serait grand au-dessus. Non, il vient vers nous au travers d'un enfant, Jésus, un bébé. Un bébé représente un être fragile et en même temps plein de douceur, de tendresse et de réconfort. Il ne se révèle pas, on le voit dans le texte, il ne se révèle pas aux autorités de la ville, aux autorités religieuses, mais il se révèle aux bergers. Et à l'époque, les bergers dans l'Antiquité n'avaient pas beaucoup d'instructions. Mais Dieu n'a pas d'ordre social, d'échelle sociale. Il nous aime tous. Il aime les SDF. Il aime les gens qui sont au chômage, les cadres, les ouvriers, les élus, les techniciens de surface, les PDG. Il aime les hommes, les femmes, les enfants, les anciens. Il nous aime tous. Je vais demander à Didier de venir me rejoindre. Et puis, je vous propose de prier pour ceux qui souhaitent découvrir cet amour qui est réel, qui est grand. Ou peut-être vous l'avez connu. Et je vais prier pour peut-être que vous reveniez vers cet amour. Dieu vous aime et lui souhaite, il vous attend. Il vous attend les bras ouverts. Il attend que vous reveniez vers lui. Et puis, je vais prier pour nous tous qui croyons en Dieu, que son amour en nous soit renouvelé, qu'il soit multiplié, que nous puissions nous sentir aimés comme Dieu nous aime. Et je vois chaque jour que je peux découvrir jour après jour encore plus son amour. Alors prions ensemble si vous voulez bien. Notre Père, merci. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci parce que tu aimes l'humain que tu as créé, malgré nos difficultés, malgré toutes nos erreurs. Tu reviens, tu es toujours là. Tu ne nous abandonnes jamais. Vraiment merci. Je te remets, Seigneur, toutes ces personnes qui découvrent aujourd'hui que tu es un Dieu aimant. Et je te demande, mon Père, que tu viennes les serrer de tout ton amour dans leur humanité, qu'ils se sentent aimés par toi
par ce Père créateur, ce Dieu si proche qui cherche une relation avec son enfant. Viens nous renouveler les uns et les autres. Nous voulons vraiment sentir jour après jour que tu es là, voir ton amour parce que toi tu es toujours là, mais que nous ne regardions pas ailleurs qu'à toi, que nos yeux soient tournés vers toi et que nos cœurs te voient. Merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta grandeur. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Alors célébrons Dieu. Célébrons cet amour inconditionnel, si grand. Célébrons-nous dans cette relation. Célébrons cette relation d'intimité qu'il souhaite avec chacun d'entre nous. Un jour, nous pourrons le célébrer avec les anges éternellement. Mais nous avons la possibilité de le louer ici-bas. Alors je vous propose avec l'équipe de louanges que nous reprenions un chant et que nous célébrons qui est Dieu, ce Dieu qui nous aime dans ce que nous sommes et là où nous en sommes. Célébrons et réjouissons-nous dans sa présence. Nous voulons chanter, nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges, nous voulons chanter. Heureux que tu entendes quand nous t'exaltons, louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges, nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous t'exaltons, louons le nom de Jésus. Nous ne pouvons que t'aimer. Nous ne pouvons que t'aimer, l'univers est à tes pieds, tout genou fléchira, Fils de Dieu, tu es le seul, c'est pour toi seul. Tu es l'amour rédempteur, le feu qui brûle en nos cœurs, tu éclaires nos pas. C'est pour toi seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter, nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges, nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous t'exaltons, louons le nom de Jésus. Quand nous t'exaltons, nous t'exaltons, louons le nom de
Je vous souhaite une excellente journée à tous, un très bon dimanche ou un lundi si vous le regardez cette vidéo un lundi. Et soyez bénis dans le nom de Jésus.